vidéo présentée par Assistance légale de Philadelphie. Cette vidéo vous donnera des conseils qui vous aideront à préparer pour une audience au tribunal concernant la garde de l'enfant. Quand il s'agit de la garde de l'enfant, le rôle du tribunal est de déterminer les meilleurs intérêts et le bien-être de l'enfant. Votre objectif alors sera de convaincre le tribunal que vos arguments servent le meilleur intérêt de l'enfant. Pour y parvenir, il est utile de savoir un peu plus sur la loi concernant la garde des enfants. Avec la connaissance de la loi, vous pouvez présenter au juge tous les faits que le juge a besoin de savoir pour prendre une décision en votre faveur. Cette vidéo vous aidera à préparer pour votre cas juridique en examinant les éléments de preuve que le juge peut tenir en compte, quelles preuves vous aurez besoin de collecter et la façon de présenter cette preuve au tribunal. En Pennsylvanie, les tribunaux doivent tenir en compte 16 facteurs qui déterminent le meilleur intérêt de l'enfant. Nous n'avons pas assez de temps dans cette vidéo pour expliquer chaque facteur, mais vous pouvez lire la liste des facteurs sur le lien ici. Vous devriez lire et connaître ces facteurs et envisager leur application à votre cas. Votre devoir, le jour de l'audience, est de présenter des preuves, y compris votre propre témoignage, qui montrent que les 16 facteurs sont en votre faveur. Par exemple, selon le premier facteur, le tribunal doit déterminer lequel des deux parties impliquées dans l'affaire est le plus probable d'assurer et d'encourager contact entre l'enfant et l'autre partie. Donc, si le tribunal devait accorder la garde de l'enfant à l'autre parent plutôt qu'à vous, est-il possible que ce parent essayera de vous exclure de la vie de l'enfant? Si oui, vous devez le faire savoir au juge. Vous pouvez témoigner sur les incidents du passé lorsque cette personne vous a empêché de voir l'enfant ou bien a menacé de vous priver d'une relation avec l'enfant. Le deuxième facteur s'agit de violences domestiques actuelles et dans le passé. Le tribunal ne veut pas que l'enfant ou qu'une des parties soit en danger. Ici, vous devez introduire toute preuve que vous avez de l'abus. Par exemple, vous pouvez faire votre déposition sur les incidents de violence physique, montrer au juge un ordre de protection contre l'abus que vous avez obtenu, ou apporter des photos de blessures que vous avez subies. Finalement, vous pouvez faire appel à un agent de police ou un travailleur de DHS qui peut expliquer leur intervention et les résultats de leur investigation. Le troisième facteur s'agit de qui prend soin de l'enfant. Le tribunal est plus probable d'accorder la garde de l'enfant à la personne qui s'occupe régulièrement des besoins de l'enfant, c'est-à-dire la personne qui nourrit l'enfant, qui donne le bain à l'enfant et qui prend l'enfant à l'école. Afin de soutenir votre argument que vous pratiquez le troisième facteur, vous pouvez apporter au tribunal des dossiers de l'école ou bien des dossiers médicaux montrant que vous êtes le parent qui s'occupe des besoins de l'enfant. Si l'autre parent de l'enfant ne passe pas beaucoup de temps régulièrement avec l'enfant, vous devez souligner ceci au juge. Conservez une liste de tous les jours que l'autre parent a passé du temps avec l'enfant. Ensuite, vous pouvez montrer cette liste au juge. En lisant les 16 facteurs, peut-être vous avez observé que certains facteurs que vous pourriez avoir pensé étaient importants ne sont pas sur la liste. Par exemple, le fait qu'un parent a omis de payer la pension alimentaire n'est pas pertinent dans une audience sur la garde de l'enfant. Ainsi qu'il n'y a pas une préférence pour la femme, car le tribunal ne peut pas discriminer selon le sexe des parties. Enfin, le tribunal ne veut pas entendre parler de mauvais comportement général. Par exemple, le tribunal ne veut pas entendre qu'un des parents a été infidèle à l'autre parent. Cependant, le mauvais comportement d'un parent qui nuit à l'enfant est important, et tout comportement criminel est également important. Par exemple, si vous pensez que l'autre parent utilise de la drogue, vous pouvez demander un examen de drogue quand vous allez au tribunal. Si vous faites cette demande, il est très probable que le tribunal vous ordonnera de faire passer un examen de drogue aussi. Le tribunal prendra en considération des convictions criminelles de chaque parent. Si une personne qui demande la garde a été reconnue coupable de certains crimes ou bien habite avec une personne qui a des convictions criminelles, le tribunal doit décider s'il y a une menace de préjudice à l'enfant avant d'accorder la garde à cette personne. Pas tous les crimes sont considérés comme importants, mais ceux qui sont importants incluent voies de fait graves, DUI et les crimes de drogue. Si vous ou un membre de votre ménage a un casier judiciaire, il est possible que vous ne puissiez pas obtenir le résultat que vous souhaitez.
Ainsi, vous devez revoir les 16 facteurs et faire une liste des choses que vous voulez faire savoir au juge. Mais gardez à l'esprit que l'autre partie pourrait nier tout ce que vous dites, et ce sera votre parole contre celle de l'autre. Le juge ne saura pas qui croire. Vous devez apporter des preuves. Par exemple, vous pouvez apporter des photos de votre maison montrant qu'elle est propre et sans danger, preuves de la maltraitance des enfants ou la violence domestique, telles que des photos de blessures ou les registres des hôpitaux, dossiers scolaires qui montrent que l'enfant se porte bien dans vos soins ou mal dans le soin de l'autre partie, et tout ce que vous pensez est convaincant. Il existe certaines preuves que le tribunal ne peut pas considérer, car elles ne sont pas admissibles en vertu des règles de la preuve. Cela ne signifie pas que votre témoignage n'est pas bon, ou que le tribunal pense que vous mentez. Le tribunal vous dira si vous avez apporté quelque chose avec vous qui ne peut pas être accepté. Si le tribunal fait cela, ne pas essayer de discuter avec le juge. Il suffit de passer à autre chose, parce que le juge ne fait que suivre les règles de la preuve. Si vous souhaitez présenter une photo, assurez-vous que la photo soit claire et que vous avez plusieurs copies. Une copie pour vous, une pour montrer à l'autre partie et l'autre pour donner au juge. Vous devez authentifier la photo en décrivant qui l'a pris, quand, ce que la photo montre et s'il représente avec précision tout ce qui est présenté dans l'image. Si vous souhaitez apporter un SMS, un email, un affichage de Twitter, une page de Facebook ou toute autre communication électronique ou preuve de médias sociaux, faites des copies en papier et soyez prêt à l'authentifier. Vous aurez besoin de décrire qui a envoyé la communication, comment vous savez que la communication a été envoyée par cette personne, quand le message a été reçu et si la preuve que vous avez apportée avec vous représente fidèlement le contenu du message. Il est important que vous sachiez que vous pouvez seulement parler de faits que vous avez témoignés vous-même. Vous ne pouvez pas présenter au tribunal des faits que vous avez appris par quelqu'un d'autre. Ceci s'appelle le oui-dire. La personne qui a témoigné les faits en question doit se présenter en personne au tribunal pour faire sa déposition. Afin de comparaître devant le tribunal, la personne doit être assignée. Autrement dit, cette personne doit recevoir un papier d'assignation. Pour un témoin amical qui veut venir au tribunal et vous aider, une citation à comparaître est leur ticket d'entrée. Pour un témoin non amical qui devra être appelé devant le tribunal, une assignation agit comme une ordonnance obligeant la personne à comparaître. Citations à comparaître sont disponibles au tribunal et le personnel du tribunal peut vous expliquer comment les utiliser. Enfin, vous devez être prêt à présenter votre dossier de manière efficace. Les gens sont souvent surpris par la rapidité du déroulement des audiences au tribunal de la famille. Dans le cas des audiences expédiées, il est souvent le cas que l'audience ne dure que quelques minutes. Quand les gens sont inquiets et se sentent pressés, ils oublient parfois ce qu'ils veulent dire. Essayez de réfléchir sur les points principaux que vous voulez argumenter. Qu'est-ce que le juge doit-il savoir avant qu'il ne prenne une décision? Écrivez vos points principaux et répétez-les à haute voix. Ce que vous dites cependant n'est qu'une partie de votre présentation. Il est important que vous soyez propre et soigné et que votre langage corporel montre que vous prenez au sérieux la procédure. Si l'autre partie dit quelque chose que vous pensez est fausse ou malhonnête, ne pas interrompre. Attendez poliment pour votre tour pour répondre. Essayez également de contrôler les expressions de votre visage. Faire un visage est comparable à une interruption quand ce n'est toujours pas votre tour à parler. Essayez de parler calmement, clairement, lentement et à voix haute. Il est important que le juge comprenne ce que vous dites. Un lot est en jeu et un conflit concernant la garde de l'enfant peut être très émotionnel. Mais avec préparation, vous pouvez être un défenseur puissant pour vous-même.